Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors le retour de la tentation de l'évasion, les témoignages de professionnels de la fiscalité convergent. Ils affirment que la peur de la fiscalité pousse les riches français à vouloir s'exiler. Ouais, c'est assez édifiant. Il y a un avocat fiscaliste de Lausanne qui dit généralement je délocalise entre 20 et 30 Français par an. Or, il y en a déjà 15 qui m'ont contacté seulement depuis le début du mois de janvier. Vous avez aussi un cabinet spécialisé dans la délocalisation vers la Suisse qui explique qu'il reçoit 3 fois plus de Français que d'habitude et selon lui, tous paniquent à l'idée de se faire spolier si François Hollande arrivait à la présidentielle comme ça s'est passé en 1981. Alors on va, avant d'aller plus loin, remettre les pendules à l'heure. Si vous prenez les principaux candidats, tous explosent les impôts. François Hollande, François Bayrou augmentent l'impôt sur le revenu, alourdissent l'ISF et puis j'ai envie de dire Nicolas Sarkozy n'a même pas attendu la présidentielle pour augmenter à 4 reprises la fiscalité sur les rendements du capital. Dernière surprise en date, la taxe sur les transactions financières qui n'est autre qu'une taxe sur l'épargne française. Et puis il y avait déjà, souvenez-vous, la fameuse exit tax qui s'était glissée dans le nouvel ISF. Alors le SNUI, le premier syndicat de l'administration fiscale à Bercy, relativise le phénomène. Oui, il a sans doute raison d'ailleurs. Il estime qu'il y a un système de vase communicant. D'abord, effectivement, les exils fiscaux se sont multipliés, mais autant sous la gauche que sous la droite, dit-il. Après, vous avez les gens qui partent, mais aussi des gens qui reviennent. Et au final, d'après le syndicat unifié des impôts, il y a à peu près le même nombre de redevables de l'ISF. Ça ne bouge pas énormément. Et l'impact de l'exil fiscal, d'après le SNUI, est chiffré à 0,5% de la recette de l'ISF. C'est donc très peu. Alors Nicolas, qu'est-ce que vous nous faites? C'est finalement un non-sujet? Ça pourrait être un non-sujet si on regarde les chiffres, mais en fait, c'est pas du tout un non-sujet. Derrière, c'est le sujet fondamental. Quel va être le choix de la croissance de demain? Quels vont être les choix stratégiques pour freiner, stopper la décadence lente de notre pays? Un jour ou l'autre, entre consommer ou produire, il faudra choisir. Si vous écoutez par exemple le président de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, il explique que les Britanniques font tout pour attirer les capitaux, que l'écart de fiscalité France-Grande-Bretagne est devenu considérable et que, par exemple, l'impôt sur les sociétés chez les Anglais va tomber à 23% en 2015. Pourquoi est-ce que Renault va à Tanger? Eh bien parce que Mohamed VI, le roi du Maroc, en 2005, a décidé que Tanger serait une zone franche et qu'il n'y aurait pas d'impôt sur les sociétés, exonération totale pendant 5 années. Pour avoir des emplois en France, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir investir, mais dans des nouvelles choses, dans des nouveaux domaines. Pas le textile et la voiture, évidemment. Pour ça, il faudra des ingénieurs et des très bons, et il faudra du capital. Beaucoup de capital, énormément de capital. Or, aujourd'hui, quels sont les domaines qui sont préservés par la fiscalité? Le livret A, l'assurance vie et la résidence principale. Sympa quand même comme projet d'avenir. Merci Nicolas Dose. À demain.